La F1 veut résoudre la question des budgets plafonnés d'ici au Grand Prix du Canada. Bah oui, il serait temps, hein. Ces dernières semaines, de grandes équipes comme Mercedes, Ferrari et Red Bull font pression pour augmenter le plafond, qui est de 140 millions de dollars, afin de suivre l'inflation mondiale et l'explosion d'autres coûts comme les matériaux et les transports. Certaines équipes comme McLaren ont basculé dans ce camp. Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, a même admis que l'ancienne limite de 175 millions de dollars, qui était initialement prévue avant le Covid, était une bonne limite. Nous n'aurions eu aucun problème avec ça. Bien entendu, il est peu probable que la F1 remonte d'autant. Les budgets plafonnés de 10 à 15 millions au maximum seraient déjà évoqués. Dans l'autre camp se trouvent les petites équipes représentées par des personnalités comme Frédéric Vasseur d'Alfa Romeo qui affirme mon budget est le budget que j'ai, qui est de 10 millions de dollars en dessous de la limite. S'il y a maintenant de l'inflation, je ne peux pas dire j'en veux plus. Je ne peux dépenser que ce que j'ai. Ironiquement, cependant, c'est Williams qui a en fait enfreint les règles de plafond budgétaire, car il apparaît que l'équipe n'a pas respecté le délai des déclarations de ses comptes 2021 à la FIA. En conséquence, l'équipe doit payer une amende de 25 000 dollars. Oui, alors, pour revenir vite fait sur ça, effectivement, rien ne prouve qu'ils ont grugé l'année dernière le budget. Par contre, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas respecté le délai de déclaration des comptes. Alors, on m'a dit dans les commentaires, soit c'est parce qu'ils sont incompétents, soit c'est parce qu'ils essayent encore de magouiller leurs comptes pour faire croire qu'ils ont bien respecté le plafond budgétaire 2021 alors qu'ils l'ont pas fait. S'ils sont incompétents, ça m'étonnerait qu'ils soient si incompétents que ça quand même, honnêtement. J'ai quelques doutes. Je pense qu'ils ont magouillé Williams l'année dernière. Alors que, bon, c'est vrai qu'au final, eux qui magouillent, on aurait pu croire plutôt à Mercedes ou Red Bull, qui se battaient pour le titre jusqu'à la fin. Mais que Williams magouille, ouais, bon. Peut-être que Latifi a coûté trop d'argent à l'équipe, finalement. Bon, bref, continuons sur l'article. Horner avait déjà souligné à Monaco que la clémence en termes d'amende, comme celle-ci, pour des infractions mineures, pourra en effet être utilisée à des fins sportives par les grandes équipes. En effet, toutes les équipes bénéficient d'une marge de 5%, dans laquelle des sanctions financières relativement faibles pourraient en fait justifier une infraction délibérée. Si l'un dépasse de 4,9% et l'autre de seulement 4,7%, ça peut faire la différence entre une Evo qui décide du championnat du monde. Est-ce que nous le voulons s'était-il demandé. Aujourd'hui, Horner révèle qu'une grande réunion doit avoir lieu à Montréal, avec des propositions concrètes demandées de la part de toutes les équipes. Il faut trouver un terrain d'entente et voir comment l'argent supplémentaire n'aille pas sur des Evo. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Ok, bon. Eh ben, je vous tiendrai au courant de cette réunion, ma foi, de ce qui en ressortira. Allez, ciao.